Les mecs, on a quand même passé 30 minutes juste pour faire cette happening. Et les gens ont senti que c'était nerveux. Tu sais, quand je sais que je vais arriver à du chocolat, tu sais, je suis nerveux. Mettez-vous là, mettez-vous là. Vous voyez pas que quand je suis comme ça, vous savez qu'il va y avoir un chocolat qui va partir. Sachez qu'avec Stan Wawrinka, on a pensé à ça depuis hier soir. C'est décevant de la part de Stan. Depuis hier soir. Très décevant. C'est Stan qui m'a dit, j'aimerais bien leur mettre du chocolat. Non. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. C'est dégueulasse. Je vous le révélerai. En fait, comment s'est passée l'histoire? Hier soir, j'arrive, il est tranquillement en train de manger dans ma cuisine. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est pas une vanne. Et ton repas. Exactement, mon repas dans ma cuisine. Voilà, et donc là, je lui dis, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, tu viens? Il me dit, ouais, je suis devant, si tu veux, je viens et tout. Je dis, bien sûr, attends, c'est une légende, 3 tournois du monde. Ah bah oui, attends. Non, vous vous rendez compte ou pas? C'est un palmarès incroyable, Stanouche. Oui, quand même. Et donc, Si d'ailleurs, tiens, regarde bien. ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est une star internationale, hein, mon Stan. Carrément. Et donc les chéris, et donc il me dit ouais, j'aimerais bien leur mettre du chocolat. Il dit ouais, il faut trouver le truc, tout ça. Donc on va se coucher. Et le gars, en fait, c'est le seul gars qui à 6h50 du matin rôde autour de ma chambre et me dit est-ce que t'es réveillé? C'est pas une vanne. Et j'entends un gars rôder autour de ma chambre. Ils m'ont dit, est-ce que t'es réveillé? 6h50, 7h30, 7h50, 8... Parce que la veille, je lui avais dit, t'inquiète pas, moi, 7h, je suis réveillé, frère, on y va. On va au sport direct. Ça fait une semaine que je suis là, je t'ai pas vu. Hein. C'est comme les bureaux, ils ne voient pas, moi, les autres, je te vois pas. C'est bon? C'est vrai. On s'est pas vu. C'est le seul gars, il me dit, où t'es? Je dis, bah, je suis dans ma chambre. Non, mais, et donc, voilà, et donc, il vient et j'ai adoré parce que ce matin, c'est vrai que tu t'es assis sur mon lit, au bord de mon lit, et on a élaboré ce plan machiavélique. Et on est parti, je dis, il faut partir sur un joueur, et là, on a dit Djokovic, Djokola. Et là, c'est parti. Là, on était heureux toute la journée. On attendait ça depuis tout à l'heure. Voilà. Merci à Géraldine, aux équipes, hein, Nourdine, Kakoumbe, Théo, qui ont travaillé comme des fous pour que cette séquence ait pu exister. Bravo à eux, bravo. Bravo. Merci. Merci à vous d'être là. Je vous le dis, restez avec nous parce que dans un instant, il va y avoir un truc de fou. Quand je dis un truc de fou, c'est de fou. C'est-à-dire De fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Un indice? Pour une personne ici, ça va être fou. Fou, fou. Ça va vous les deux? Bah ouais. Les deux à côté, là, ça y est. Hein. C'est ce que je me suis dit, les deux Non, à côté. là, on y est, on est... oh non, mais non, là, ça veut dire que là, vraiment, là, c'est la Fashion Week. Hein, ça y est. Là, les gars, on dirait deux gars qui se sont évadés de la Fashion Week. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade. Bravo, en tout cas. Et à côté, et ben, voilà. Là, on sait pas ce qu'il fait, lui. Là, non, mais c'est vrai que ce côté-là, on ne le comprend pas. C'est pas lisible. Non, mais ça n'est pas lisible. Il n'y a aucune, et normalement, il n'y a aucune logique dans ce côté. Aucune cohérence. Il y a deux gars, voilà, bon, bah, je vous dis, c'est la Fashion Week. Lui, c'est pas ce qu'il fait là. Non, mais sans déconner, non, mais c'est vrai, on dirait, voilà, on a envie de lui demander des pamplemousses. Tu vois, t'as envie de lui demander, je sais pas quoi. Vous avez, non, mais c'est vrai, du concentré de tomates, voilà. Et les deux à côté, on se dit, c'est fou d'avoir quand même deux personnes qui sont déjà décédées encore sur des panneaux. C'est fou. Il n'y a que nous qui arrivons à faire ça. Regardez, quand j'ai chaud, je les touche, et ben ça y est. Et là, je peux vous dire, ils sortent direct de chez Picard, ces deux-là. Ah, mais je vous le dis, mais il n'y a aucune logique. C'est ça que j'aime. De toute façon, il n'y a aucune logique dans cette émission. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier, Caillard, vous êtes encore très nombreux à nous regarder. Merci à vous. On a découvert les audiences ce matin avec Stan, et il était content. Il s'est dit, bon, bah c'est bon, on va pouvoir prendre le petit-déj. Stan, sachez que c'est vraiment un ami. C'est un de mes proches. Je sais tout sur lui, il sait tout sur moi, et il ne dira jamais rien. À la différence de Vous vous. êtes sûr qu'il dira jamais rien? Il ne dira jamais rien. Vous pouvez lui poser toutes Il y a les des questions. choses à dire déjà? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire là? Il dira... Quoi, Alors, quel est le plus gros défaut de Cyril? Non, mais attendez, 2 minutes. Vas-y, mollo Lassico. Déjà, est-ce que vous avez des questions à poser à Stan? Stan, alors, il a été battu par Corentin Moutet hier. Ça va, c'est un Français, ça va. Oui. Ça va. Et puis, Stan, il revient. Là, ce qu'on prépare, c'est quoi? C'est l'US Open.
US Open, ouais. Ah, ce Là, tu m'as dit compte pas. ce matin, il m'a dit tu vas faire le Queens, Queens, Wimbledon, Wimbledon. ensuite tournoi en Cincinnati, Europe et après Cincinnati, US Cincinnati. Open. Ouais. Exactement. Mais- Et moi, je suis où là-dedans Bah oui, parce que... Bah, la US Open, non, New York, Cyril non se Je me vois présente pas. comme ton coach mental. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste ce job? Bah, en fait, je le détends. Je crois que le job n'a pas encore commencé. Ouais, ça- Je l'ai pas non, vu. en fait, quand il gagne, je lui dis c'est génial, et quand il perd, je lui dis on s'en fout. Ah, c'est ça, En coach fait, c'est mental. ça. Hein. D'accord. Non, mais c'est vrai, je disais ce matin. Ce matin, on est allé jouer au paddle après ma réunion. À quelle heure? Quelle réunion Quelle réunion et à quelle heure Nous sommes allés jouer au paddle ce matin et on est allé à Marne-la-Coquette. Et quand on est arrivé sur les lieux de Marne-la-Coquette, je lui ai dit, tu sais, tu viens sur un lieu, j'ai gagné ce tournoi, Stan. Je lui ai dit, et lui il me dit, bah, tu sais, moi c'est pareil quand je vais à Roland-Garros, à l'US Open ou à l'Open d'Australie. Voilà, tu vois, je lui dis, mais tu vois, c'est pareil. Mais voilà, et Stan, c'est un des plus grands champions. Je vous le dis, hein, c'est fou. Hein. C'est 3 tournois du Grand Chelem. Là, sur les 20 dernières années, Stan, il y a Novak, il y a Nadal, il y a Federer et il y a Stan. Bah oui. Voilà, mais c'est un truc de fou. Ouais. Mais tu sais que toi, tu te rends pas compte, en fait, t'es un champion, tu crois que t'es une banane. Non, mais c'est vrai, il croit que c'est une banane. C'est ça quand même. Tu te rends pas compte, il a 3 tournois du Grand Chelem, le gars. C'est quand Tu sais ce que même, c'est 3 tournois du Grand Chelem? Frère, 3 tournois du Grand Chelem, t'aurais été français, mais t'es frère. T'as une avenue, T'as une avenue, frère. L'avenue des Champs, ils barrent, ils mettent avenue Stan Wawrinka, frère. Yannick peuvent Noah, pas il a gagné en barrer 83, frère. Ils nous ont gonflé les couilles pendant 200 ans, frère. Sans déconner. Je te jure, frérot. Noah, il a gagné en 83, ils nous ont gonflé les couilles à l'hélium, frère. Non, mais je te jure que c'est vrai, pendant des années et des années. Non, mais tu crois, mais t'es fou, toi. 3 tournois, mais t'aurais été français, frère. Mais frère, c'est vrai, on parlait de la flamme olympique hier, t'aurais été avec la flamme, tu la mettais, tu fais ce que tu voulais. Frère, t'es suisse, toi. T'es né en Suisse? Je suis né en Suisse, oui, à Lausanne. Ah ouais. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que j'adore les Suisses, mais ils ont de la chance. Tu te rends compte, les Suisses, ils ont eu 2 champions. Tu te rends compte quand t'as Federer et Wawrinka, frère? Non, mais T'as que franchement. de la chance. Hein. Quoi? C'est du travail aussi. Voilà. Ah, voilà, Ouais, merci. oh. Voilà, elle a raison. Ah, mais ça, c'est une notion qu'il ne Parle pas connaît de mots pas. que je connais pas. J'ai compris ça. Je connais pas. Parle pas de mots que je connais pas, je te le dis. Ah, mais c'est vrai. Ce matin, vous voyez, on a parlé tous les deux, on a eu une grosse discussion philosophique sur la suite de la vie, de notre carrière. Philosophique. En le traitant de banane. De notre carrière ce matin. Et alors Et vous Et êtes on s'est dit des choses. C'est-à-dire? Sur des reconversions ou sur, Ouais, bien sûr, sur des reconversions. Vous, Ouais. vous allez Ah bon, vous reconvertir par exemple dans quoi, vous? Bah, moi, la pistache. Je pense qu'il y a encore un créneau. Oui, je le pense. le sincèrement. sport, le sport. Le sport, je sais. Ah, mais voilà, après, Le mannequinat c'est pas impossible. Ah, lui, acteur. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Stan Wawrinka, le concernant Bah oui. ou me concernant ou concernant. Vous avez exactement 5 minutes. 6 minutes d'ailleurs. À 19h, il y aura une énorme surprise. D'accord. OK? Ouais. Oui, je vous le dis. Attention, c'est parti, Benaïm. Stan, dans le tableau, juste après Corentin, c'était Rafa. Est-ce que tu t'es dit, non mais quel tableau, enfin c'est catastrophique, un tableau au 2e tour, c'est Rafael Nadal? Non, bien sûr, c'est catastrophique d'avoir l'option de jouer Nadal au 2e tour, mais au point où j'en suis, sur un retour, je me pose pas ce genre de questions parce que j'ai perdu au 1er tour. Je savais que le 1er tour allait être très compliqué. Et vraiment, je suis vraiment en train de me reconstruire physiquement et tennistiquement, donc je regarde pas trop loin les tableaux. Après, on le sait C'est tous, comme quand un chroniqueur fait le 6-7, il regarde pas tes pimpés. Pourquoi vous dites ça? exactement pareil. C'est vrai, bah, tu vois, c'est exactement pareil, frère. Et ouais, posez-moi les bonnes questions, quoi. Oui. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on prend conscience qu'on peut devenir un grand joueur. Parce qu'il y a des tas de gens qui jouent très bien au tennis, mais il y a de la bascule quand on est 0, moins 15, moins 30. Ceux qui passent de moins 30 à au-dessus, dans les meilleurs. Quand est-ce qu'on comprend qu'on est dans un cycle de champion? Ça dépend beaucoup de la mentalité et de ce qu'on se voit, comment on se voit, de la confiance en soi. Moi, ça a toujours été par étapes. Moi, la première étape, ça a été d'être un joueur professionnel, c'est-à-dire d'en vivre, c'est-à-dire d'arriver dans le top 100. Une fois que je suis arrivé dans le top 100, c'était OK, j'ai envie d'entrer dans le top 50 et ainsi de suite. Toute ma carrière a été par étapes et jusqu'en finale de Grand Chelem. Et quand je suis arrivé en finale, je me suis dit, tiens, je peux peut-être en gagner un. Ça, c'est beau. Hein. Moi aussi, je me suis exactement la même chose. C'était quoi exactement? Bah, c'est ça, dans mon sport aussi, je suis pareil. Tu vois, je Ah, au prends les paddle. matchs les uns après les autres. Ouais. Et c'est vrai que Et voilà, votre but, là, donc, c'est d'entrer dans le top 100? bien sûr. c'est dans le Peut-être top- top le 50. top 100 millions. Top 50. Top 50, ah ouais. Top 50, voilà. Si. C'est déjà passé, ça. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il s'est un peu foutu de votre gueule. Ouais, Ouais. J'ai dit, en top 100 millions, il a dit c'est déjà passé. On a une info.
Allez. Stan, je me permets de vous poser une question concernant Cyril. Il le dit lui-même en ce moment. Je suis un monstre au niveau du sport. Paddle, musculation, tennis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une banane? Je pense que musculation, il ne connaît pas ce mot. Oui. Depuis qu'il est à la maison, je l'ai jamais vu à la salle. Alors, ou on se croise, ou tu vas pas. Bah, on a une salle à Roland-Garros, mais bon, Ah, c'est un d'accord. autre sujet. Ah, Non, donc par tu vas à contre, Roland. oui, c'est un monstre mental. Pour moi, c'est une bête mentale, et c'est pour ça qu'au paddle, il progresse aussi rapidement. C'est qu'il sait rentrer dans la tête des autres, il sait se battre Ah au oui. bon moment. Ça oui, ça oui. D'ailleurs, je l'ai regardé ce week-end, son tournoi de paddle, on l'a mis dans les écrans partout. Un monstre. Un gros embrouilleur. Non, non. Si, vous êtes embrouilleur. La tête. C'est le mental. Il me l'avait dit avant. Il m'a dit, tu vas gagner au mental. Ah, Stan, il me connaît bien. Mais vous avez un gros mental. Ouais. Oui, Daniel. Alors vous aviez dit tout à l'heure que vous rôdiez autour de la chambre de Cyril. Est-ce que vous auriez le plan de sa maison? Parce que moi j'y étais une fois, j'ai toujours pas trouvé sa chambre en fait. On ferait un petit croquis. Après une semaine, j'ai eu le temps de tout regarder. Ah ben, D'accord, merci. il connaît tout. Hein. Ouais, il faut bien une semaine pour bien tout voir. Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Hier soir, il m'a fait une petite note. Il m'a dit, ouais, alors, je t'explique ce qui va pas dans la maison. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pas ou pas? vrai, en plus. C'est vrai, je jure que c'est vrai. Ouais. Ce matin, tout était réglé. Ouais. C'est vrai ou pas? Il m'a dit, il n'y a pas d'orangina light. Ah. Je me suis réveillé à 6h du matin, j'étais en chercher. Ouais. Des rumeurs disent que vous craignez Cyril sur un terrain de tennis et qu'en fait son charisme vous fait perdre vos moyens. Est-ce que c'est- Mais non, mais ça, Des rumeurs Ça qui pourrait être circulent. vrai. de suceur. Ça pourrait être vrai. Vous travaillez toujours à Suceur Magazine? Ouais, une petite question, mais qui n'est pas sportive, parce qu'on l'a vu au cinéma récemment. Je sais que c'est impliqué dans la production sûr. cinématographique. Très bien marché d'ailleurs le Qui a film. très bien marché. Justement, est-ce que tu as envie de jouer, de Ils faire ont l'acteur? Moi, je suis sûr que oui. Non, Non. pour Si, l'instant, si, j'ai- allez, lâche-toi. Mais non, Allez, lâche-toi. il y aura pas de C'est un n'importe- clin d'œil. Là, j'ai monté ma boîte de production et on a fait ce premier film. On a lancé d'autres films, d'autres projets en cours. Génial. Gros bien succès. sûr. Donc, je suis très content dans ce domaine. Ah, mais, Des maisons de retraite. ah ouais, il a plein de projets, hein, Stan. Et pour l'instant, il va aller chercher un autre grand chelem, je sens, avant de finir. Il va aller chercher un autre grand chelem, je le sens. C'est ton coach mental. Mm. Ce que je dis. Oui. Je le sens. Amène-les-moi tes petits copains là, les Nadal, les Blue. Amène-les-moi, je vais leur parler moi. Amène-les-moi. Moi. qu'est-ce que vous leur diriez? Tu me les laisses 2 jours moi. Tu vas voir. Laisse-les-moi 2 jours moi, tu vas voir. Oui, Béatrice. J'ai C'est deux bon. questions. Quel est le grand chelem que vous rêvez vraiment? Quel est le plus prestigieux pour vous? Et deuxième question, à votre niveau, combien d'heures par jour vous vous entraînez? Quelle est la cadence? C'est plus tennis, moi. J'adore. Pour moi, ça a toujours été Roland-Garros. Roland-Garros, je viens de Suisse, côté francophone. J'ai énormément d'amis sur Paris et je l'ai gagné en tant que junior. C'est le tournoi qu'on regarde étant jeune, donc ça a toujours été celui-là. Donc ça a été un rêve achevé quand je l'ai gagné. Et actuellement, c'est beaucoup. On peut passer entre 2 et 4 heures de tennis par jour, plus 1 à 2 heures de fitness par jour, mais pas dans la maison de Cyril. Tous les jours. Et un régime, vous faites un régime particulier Ouais, il a aussi, mangé un couscous hier soir. Je rigole pas, c'est vrai. S'il faut balancer, je vais balancer, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai plus rien à perdre, moi. Moi, j'en ai plus rien à... Ma carrière tennistique, elle est derrière moi. Ouais, mais je vous le dis, elle est derrière moi.